Aujourd'hui l'économie podcast comment le Nigeria fait rimer divertissement et développement par Dominique Bayard. Audio-vidéo. Le Shrine à Lagos, le temple de l'Afrobeat fondé par Fela Anikulapo Kuti. Kaizanify/wikimedia.org. C'est au Nigeria, à Lagos, au Shrine, le temple de l'Afrobeat fondé par Fela Anikulapo Kuti, que le président Emmanuel Macron lancera ce mardi soir la saison des cultures africaines pour l'année 2020. Un choix très symbolique. La vitalité de la culture est telle au Nigeria que c'est aussi une industrie florissante. On dit que le divertissement est la troisième industrie du Nigeria après le pétrole et l'agriculture en termes de chiffre d'affaires et la deuxième en termes d'emploi. Nollywood et ses 2000 films par an ont fait du Nigeria le deuxième producteur au monde derrière l'un des sons Bollywood. Et la scène musicale est en train d'exploser. Avec une brochette de jeunes artistes adulés chez eux comme dans le monde entier. Parmi eux, le Kid de Lagos, Wizkid, dont le titre « One Dance » a été téléchargé plus d'1 milliard de fois sur Spotify. Les industries du divertissement sont en train de devenir un levier de croissance. On parle du nouvel or noir de l'économie nigériane. Le destin des deux secteurs, pétrole et industrie culturelle, est d'ailleurs lié. La deuxième s'est développée parce qu'il y a maintenant une demande solvable de la nouvelle classe moyenne nigériane qui a émergé avec l'essor des hydrocarbures. Tout confondu, les industries créatives pèsent environ 4 milliards de dollars au Nigeria. Ce chiffre pourrait doubler d'ici 2020. Ce n'est que 2% du PIB, mais c'est dans ce vivier bouillonnant que la croissance est la plus forte, de l'ordre de 8 à 12% pour la musique. Et cette industrie ne connaît pas la crise, elle a été totalement épargnée par la récession de 2016. Ce secteur a longtemps prospéré dans l'indifférence des gouvernants, grâce à des capitaux privés et la débrouillardise. Il est maintenant perçu comme un saute-mouton, un moteur capable de faire brûler des étapes à ce pays certes géant mais toujours en développement. Malgré le piratage, c'est encore une plaie pour les artistes. Mais les nouvelles technologies sont en train de modifier la donne encore plus sûrement que l'arsenal juridique existant depuis 2004. En musique par exemple, les chanteurs préfèrent mettre leur musique en ligne où ils ont le sentiment pas toujours vrai de pouvoir mieux garder le contrôle. Et la tech leur assure par ailleurs de copieux revenus alimentaires. Les téléchargements des sons pour les sonneries de téléphone ou les musiques d'attente procurent aujourd'hui l'essentiel des revenus des artistes nigérians. Les ventes en ligne qui ont propulsé l'industrie musicale. Les ventes digitales sont aussi en plein boom pour le cinéma car même s'il y avait un plus grand nombre de salles de cinéma au Nigeria, pas sûr que la fréquentation augmente, le prix du ticket demeure inabordable pour la majorité de la population. Les plateformes de type Netflix font donc fureur dans ce pays. Iroko TV a été lancé il y a 8 ans, c'est-à-dire bien avant que Netflix ne propose son abonnement sur le continent africain. Une nouvelle plateforme vient d'être lancée par Linda Ikeji, une jeune femme qui a fait fortune sur les réseaux sociaux. Et une autre en partenariat avec l'américain Cisco est attendue à la fin de l'année. En bref, en Asie la bourse de Hong Kong a ouvert en forte baisse -3%. Shanghai, Séoul ou Tokyo sont aussi en repli. Les marchés asiatiques sont déprimés par la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Car c'est à partir de vendredi qu'entreront en vigueur les nouvelles taxes américaines de 25% sur des produits chinois, une échéance qui apparaît de plus en plus inéluctable et destructive pour le commerce. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, la Chine a-t-elle recours à l'arme monétaire face aux États-Unis? Depuis quelques semaines, le yuan, la monnaie chinoise, dégringole face au dollar. Cette chute soudaine pose question, la Chine est-elle en train de transposer Donald Trump, pompier et pyromane des marchés pétroliers? Donald Trump continue à souffler le chaud et le froid sur les marchés pétroliers.
Après avoir interdit les exportations à l'Iran, l'Italie veut imposer son tempo à l'Europe. Le président Emmanuel Macron espérait enfin lancer le chantier des réformes de la zone euro, mais l'irruption d'un gouvernement populiste, Mexique, les piètres performances de l'économie, un enjeu de la présidentielle. Au Mexique, l'élection présidentielle prévue dimanche pourrait donner la victoire au candidat historique de la gauche. L'ancien maire de au Nigeria. Les paris en ligne sur le football propulsent l'essor du paiement digital au Nigeria. Les paris sportifs en ligne sont en train d'exploser à la faveur du mondial en Russie. C'est l'un des vecteurs susceptibles d'accélérer Brexit. Pourquoi la conduite britannique affole les milieux d'affaires presque 2 ans jour pour jour après le référendum sur le Brexit le 23 juin 2016, les Britanniques ne savent toujours pas comment ils vont gérer 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que